Bonjour, chers frères qui aimez le Christ de tout votre cœur et qui avez une dévotion aussi pour sa Sainte Mère, la Bienheureuse Vierge Marie et tous les saints. Alors, j'ai eu à faire dans une précédente vidéo, enseignement, j'ai eu à parler de l'intercession des saints. Alors, je vois quelqu'un, je ne veux même pas dire son nom. Voilà. Sinon, je me souviens bien de son nom. Qui dit que oui, en parlant de l'intercession des saints, des prières qui peuvent faire adresser au Seigneur pour notre bien, que ça c'est une affaire d'esprit de mort. D'ailleurs, d'une façon directe, je lui ai dit, lui-même il est un esprit de mort qui s'ignore. Alors, qu'est-ce que ces gens qui parlent d'esprit de mort? Souvent, c'est des groupes, pas tous, c'est des groupes au sein de nos frères des églises dites évangéliques. Ils ne sont pas tous comme ça, c'est un groupuscule. Moi, je les appelle les Sadducéens actuels, pour ne pas dire les Sadducéens contemporains. C'est eux qui parlent d'esprit de mort. C'est-à-dire que, tout comme les Sadducéens, en fait, en réalité, ils ne croient pas à la résurrection. Parce que ces Sadducéens-là, quand ils ont dit qu'ils ne croient pas à la résurrection, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ leur a dit? Il dit, mais vous ne comprenez pas le pouvoir de Dieu, le mystère de Dieu. Parce que quand, dans le buisson ardent, Dieu a dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est à la résurrection dont il parlait. C'est de la résurrection dont il parlait. C'est à la résurrection dont il faisait allusion. Il est le Dieu des vivants et non des morts. C'est ce que Jésus a dit. Et que Abraham, Isaac et Jacob sont vivants en lui. Même si leur corps est mort, même s'ils sont morts physiquement par leur corps, mais ils sont vivants en Dieu. Leur esprit, leur âme est vivant en Dieu. Alors, c'est ce que ceux qui parlent d'esprit de mort, ils voient esprit de mort partout. En fait, c'est des peureux en réalité. C'est des gens qui ont peur. Ils n'ont pas confiance en la protection du précieux sang de Jésus-Christ, ni en la protection de la présence du Saint-Esprit en eux. C'est pour ça qu'ils parlent sans cesse d'esprit de mort, esprit de mort, esprit de mort. Mais eux-mêmes, ils sont esprits de mort. Parce que même quand nous respirons simplement, hein, quand nous inspirons l'oxygène, mais quand nous expirons le gaz carbonique, mais le gaz carbonique est mortel. Et même quand nous mourons là, notre ADN, d'ailleurs j'en ai parlé dans cette vidéo précédente là, notre ADN est dans notre corps, dans nos ossements. Même des gens qui sont morts il y a des milliers d'années, à partir de leurs ossements, on peut retrouver les ADN et pouvoir dire que c'est telle personne, elle est ainsi, elle est ainsi, elle est ainsi. On l'a vu notamment pour le Tchedarman, le corps de cet homme noir qui a été découvert dans les plaines de Londres. Dans les plaines de Londres. Vous comprenez? Alors, ils sont là pour parler d'esprit de mort. Mais écoutez, nous sommes vivants en Dieu, même quand nous mourons. Nous sommes vivants en Christ quand nous mourons. Hein? Bon, je vais prendre un autre épisode pour parler à ces gens, en fait, là, qui parlent à tout moment d'esprit de mort, et qui refusent l'intercession. Mais toi, tu vas dire que la Vierge Marie qui a donné chair à Jésus-Christ, enfin, je veux dire en qui Jésus-Christ a pris chair, là, elle n'est pas auprès de lui. Qu'elle est un esprit de mort, parce que c'est ce qu'il dit. Que la Vierge Marie est un esprit de mort, les saints sont des esprits de mort. Et qui ont été fidèles au Seigneur. Ah. Saint Paul, qui a tant donné pour l'évangélisation. Tu as dit que lui, il est un esprit de mort, il n'est pas avec son Seigneur et bien-aimé Jésus-Christ. Mais c'est toi qui es un esprit de mort. C'est toi qui es un esprit de mort. Bon, Jésus lui-même a pris l'épisode de Lazare le pauvre et du riche. Il dit quoi? Quand Lazare est mort, il a été transporté dans le sein d'Abraham. C'est-à-dire que son âme et son esprit ont été transportés dans le sein d'Abraham. Et Jésus dit comme ça directement, le riche aussi est mort et puis on l'a enterré. Et on a enterré quoi? On a enterré son corps. Mais qu'est-ce qui se passe ensuite? Que dit Jésus-Christ? Ce riche-là,
son âme et son esprit vivaient des tourments en enfer. Et il a levé la tête, il a vu Abraham et puis il a vu Lazare auprès d'Abraham. Et qu'est-ce qu'il dit? Il demande à Abraham de dire à Lazare de venir donner un peu d'eau à boire. Un peu d'eau pour mettre sur sa langue. Alors que lui, quand il vivait, il faisait bombance. Il était indifférent face à la souffrance de Lazare. Et Abraham lui a dit que non, il y a un fossé entre vous et nous. Voilà. Lazare ne peut pas te rejoindre là-bas pour te donner de l'eau. Ce n'est pas possible. Mais pourtant, ce riche-là, il est mort, on l'a enterré. Il est bien mort, on l'a enterré comme Jésus-Christ le dit. Et ça, c'est Jésus-Christ qui parle de ça. Bon, Jésus-Christ parle de quelqu'un qui est mort, qui vit une situation après sa mort. Il parle de Lazare qui est mort et qui vit une situation en étant dans le sein d'Abraham. Quoi? C'est esprit de mort? C'est ce que tu vas dire? Espèce d'ignorant. Hein? Espèce d'ignorant qui n'a jamais lu un traité de théologie. Et c'est des gens comme ça qui sont des pasteurs qui se donnent la capacité d'enseigner d'autres. Mais tout le monde n'est pas enseignant. D'ailleurs, Paul en parle. Il y a ceux qui sont prophètes, il y a ceux qui sont évangélistes, il y a ceux qui sont enseignants. Il y a ceux qui sont enseignants. Dans l'église, ce n'est pas tout le monde qui enseigne. Dans la foi en Christ, ce n'est pas tout le monde qui enseigne. Mais c'est des gens qui s'improvisent enseignants. Et c'est eux qui parlent d'esprit de mort. Esprit de mort, esprit de mort. Donc quand eux-mêmes ils vont mourir sur un esprit de mort, parce qu'en réalité, moi je les appelle les Sadducéens actuels. Les Sadducéens des temps actuels. Ce sont les Sadducéens des temps actuels qui ne croient pas à la résurrection. Même quand ton corps meurt là, ton âme est là. Et Jésus-Christ est venu faire quoi? Il est venu sauver nos âmes. Ton âme est là. C'est ton corps qui est mort. Mais même notre corps va être ressuscité. Hein? Et il y a des gens qui connaissent la résurrection avant la résurrection générale, avant la résurrection globale. Ils sont déjà ressuscités. Et souvent, c'est des gens, en réalité, qui n'ont eu aucune expérience spirituelle. Si tu n'as pas eu d'expérience spirituelle, il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Moi, je te dis ça. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Même avec le Seigneur Jésus-Christ, souvent, ils n'ont eu aucune expérience. Ils n'ont eu aucun enseignement avec le Seigneur Jésus-Christ. Mis à part ce qu'ils lisent dans les évangiles et dans le reste de la Bible, sans rien comprendre. Bon, toi qui fais ces commentaires en parlant d'esprit de mort, là, quand Jésus-Christ dit, si ton œil est pur, tout ton corps sera pur là. Tout ton corps sera dans la lumière là. Toi, tu peux expliquer ça. Si ton œil est pur, tout ton corps sera éclairé. Jésus-Christ a dit ça. Il a parlé de l'œil, il n'a pas parlé des deux yeux. Espèce d'ignorant. D'ailleurs même, je le bloque. Voilà. Je vais le signaler, je vais le bloquer. Parce que des individus comme ça là, bon. En fait, ils font plus de tort aux chrétiens qu'autre chose. Voilà. Donc c'est cela. Voilà. Et l'intercession des saints, c'est important. Même dans ta vie ordinaire là. Voilà. Tu utilises l'intercession. Si tu as demandé quelque chose à ton patron qui refuse de te donner, tu es capable d'aller voir sa femme ou bien sa mère pour que celle-ci intercède pour toi pour obtenir ce que tu veux de ton patron. Mais pourquoi est-ce que tu ne veux pas comprendre l'intercession spirituelle? Bon.